Nous avons entendu tantôt dans l'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre l'expression « passer par la porte étroite ». Ça me fait penser, je ne sais pas si, avez-vous eu ça ici à Sainte-Eugénie, là, des restrictions sanitaires? Où il ne fallait pas avoir plus que 25, 50. Vous avez connu ça? Ah, oui. Est-ce que vous avez connu ça, le passeport? Il fallait montrer le passeport pour pouvoir rentrer. Si on n'avait pas, on ne pouvait pas rentrer. Mais je vous avoue, mes frères et sœurs, que pour moi, comme pasteur, c'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur. De dire ou de manifester à des gens que là, le nombre est atteint et qu'ils ne peuvent pas rentrer. Moi, j'avais jamais vu ça dans toutes les années de ministère que j'ai fait. Refuser du monde. C'est quelque chose, hein, quand on y pense. Bien sûr que l'objectif de ces restrictions était, nous disait-on, et je pense que c'est vrai, pour pouvoir protéger le plus de personnes possible. J'ai rencontré quelques personnes en entrant. Il y en a qui ont eu la COVID. Pouvez-vous vous manifester, ceux qui ont eu la COVID? Tu as eu la COVID, Virginie? Ah oui? Chanceuse. Moi aussi, je l'ai eu. Puis des fois, j'ai l'impression que je l'ai encore. C'est un maudit bébite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dit Jésus dans l'Évangile de Luc. Et entrer par la porte étroite, pour nous, c'est un appel à faire un effort. Efforcez-vous. Nous sommes obligés de faire un effort depuis le 1er août dernier, où la réalité pastorale de la ville de Saint-Hyacinthe a changé de décor. Vous avez vécu le départ d'un prêtre qui a été en service pendant plusieurs années. Vous accueillez des nouveaux prêtres et les gens des différentes communautés des paroisses de la ville de Saint-Hyacinthe sont assis autour de la même table pour collaborer. Mais pour vivre ça, ça prend un effort. Je dirais même, ça prend une conversion, c'est-à-dire de changer les perspectives que nous avons. Il faut se rappeler, et c'est ce que dit Isaïe dans la première lecture, que le projet de Dieu, c'est de rassembler toutes les nations et toutes les langues dans son amour. Le désir de Dieu, c'est le meilleur pour nous. C'est en même temps ce désir d'aimer à sa manière, de nous aimer les uns les autres. D'où ce que nous dit le psalmiste, louez le Seigneur tous les peuples. Louer le Seigneur, c'est ce qu'on dit à tout à propos à l'intérieur de l'Eucharistie. Alléluia. Alléluia, c'est louer le Seigneur. Et c'est le sens, je pense, de notre présence ici cet après-midi. Vous n'êtes pas venu ici parce que vous n'avez rien à faire. Bien, peut-être vous n'avez rien à faire, là, mais vous êtes venu ici parce que vous voulez venir à la rencontre du Seigneur. Jésus rappelle dans l'Évangile que ceux qui font la justice sont ceux qui entrent
dans le projet de Dieu. Quand il dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». C'est pourquoi, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Mettons-nous en œuvre pour pouvoir justement réaliser ce projet, marcher à la suite de Jésus, qui est, comme on l'a proclamé tantôt, le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, mes frères et sœurs, je me suis fait avertir tantôt qu'il ne fallait pas que je sois trop long pour l'homélie, parce qu'il faisait chaud. Alors, je ne veux pas me faire raillir la première fois que je viens ici. Demandons à l'Esprit Saint de venir à notre aide pour que nous puissions entrer, chacune de nous, et tous ensemble dans le désir de Dieu. Amen.